Attends. Donc, deuxième Coupe du Monde d'affilée sans l'Italie, mais deuxième Coupe du Monde d'affilée avec le Maroc. Donc d'abord, c'est les tiramisu, et maintenant, ils sont en train de leur voler leur place dans le football. Bienvenue dans VAR, moi c'est Rifa, ton référé préféré. On va analyser 3 faits d'actualité foot pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. Ah là là, la Coupe du Monde, tout le monde a envie d'y être. Cette année-ci, ça sera sans l'Algérie et sans l'Italie pour le bien de nos oreilles, mais ça sera aussi sans le Congo. Après un match nul décevant à Kinshasa, les Léopards se sont fait tabasser 4-1 par les Lions de l'Atlas. Du coup, les supporters congolais sont dévastés un peu partout dans le monde, mais perso, je comprends pas trop pourquoi. Premièrement, qu'est-ce que tu peux espérer d'une équipe qui fait des pauses comme ça ? Deuxièmement, on connaît un peu les repas des joueurs professionnels. C'est rationné, c'est pesé au gramme. T'es mal l'assiette des joueurs congolais dans leur repas d'avant-match. Comment tu veux pouvoir courir normalement sur le terrain quand t'as des montagnes de manioc disposées en 4-4-3 dans ton estomac? Ça n'a pas de sens. D'habitude, avant le match, pour se chauffer, les supporters postent les beaux buts de leur équipe, les grandes actions qui montrent que leur team est prête à aller chercher la qualification. Mais avec le Congo, la seule chose qu'il y avait à poster, c'était des vidéos de joueurs en train de chanter des chansons religieuses. Alors si le but c'était de gagner The Voice Gospel, là, la RDC aurait été favorite à coup sûr. Mais jusqu'à preuve du contraire, à part dans Making the Band, aucune équipe n'a jamais rien gagné parce qu'elle chantait mieux que l'autre. Donc je repose ma question, qu'est-ce qu'ils espéraient? Surtout en sachant que le Congo joue avec un gardien qui est sans club depuis juillet 2021. Sans club, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul club qui s'est dit qu'on va le prendre parce qu'il est gratuit. C'est comme à l'époque en cours de gym. Il y avait toujours un mec tellement nul qu'on préférait avoir un joueur en moins plutôt que l'avoir dans notre équipe. Ça va peut-être vous étonner, mais je préfère manger un gros score comme ça que de perdre lors d'un match qui est serré jusqu'au bout. Au moins, tu comprends vite que la fête est finie et tu peux doucement te préparer psychologiquement à te faire tailler par tous tes potes. Mais quand jusqu'au dernier moment tu penses que tu peux gagner, jusqu'à te préparer à célébrer, ça donne ce genre de scène. Mais non! Mais non! Mais non! Félicitations à tous les Marocains pour cette qualification. Mais les supporters congolais, et je me mets dedans, je vais être sévère avec nous les gars, mais c'est pour qu'on retienne la leçon. Pour avoir eu même un petit espoir que le Congo pouvait enfin nous rendre heureux, je suis désolé, mais c'est la rouge. On reste dans la zone Afrique pour parler de ce match, ou plutôt de ce laser game entre le Sénégal et l'Égypte. C'est la deuxième fois que ces deux nations se rencontrent en l'espace d'un mois et demi. La deuxième fois que le Sénégal bat l'Égypte au bout d'une séance de tir au but. Et la deuxième fois que Sadio Mané fait passer Mohamed Salah pour une danseuse du ventre. Mais cette fois-ci, les Égyptiens se plaignent que les supporters sénégalais ont aveuglé leurs joueurs avec des lasers. Le laser dans les yeux, c'est une technique utilisée depuis quelques années pour déstabiliser les joueurs lors des corners, coups francs ou encore les pénaltys. Alors c'est un truc qu'on voit souvent, donc les supporters égyptiens ont fait la même chose aux Sénégalais au match précédent. Mais là, la vengeance des Galsen, c'est incroyable. Regardez un peu la tête des joueurs égyptiens. On se croirait dans une soirée disco. Analysez un peu le dévouement de ce supporter et la précision avec laquelle il vise. J'ai vu personne utiliser le laser aussi bien depuis Luke Skywalker dans Star Wars. Et cette situation fait un peu revenir ce grand débat. Est-ce que tous les coups sont permis pour réussir? Moi, ma réponse c'est, ça dépend du quel côté du coup tu te situes. Prenons l'exemple de Luis Suarez en 2010. Quart de finale, Uruguay-Ghana. Le Ghana est sur le point de marquer le but de la victoire et Luis Suarez arrête la balle avec ses mains. Petite parenthèse au passage, il a une meilleure carrière de gardien de but que le gardien du Congo, mais on va pas s'acharner sur lui. Si t'es supporter de l'Uruguay, pour toi, Luis Suarez c'est un héros. Si t'es supporter du Ghana, t'as dû insulter tout son arbre généalogique. Parce que derrière ça, le Ghana rate son penalty et finit par être éliminé de la Coupe du Monde. Donc, une petite touche de vis pour aider son pays quand il en a le plus besoin. Certains appellent ça de la triche. Nous, du patriotisme. Pour la VAR, c'est validé. On nous a annoncé l'arrivée d'un match spécial, la Finalissima, qui sera l'opposition entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América, l'Italie et l'Argentine. C'est un trophée qui a eu lieu seulement 2 fois dans l'histoire sous le nom du trophée Artemio Franchi. Alors je sais ce que beaucoup d'entre vous se disent. Encore un trophée qui a été mis en place pour que Messi améliore son palmarès en équipe nationale. Après nous avoir foutu 45 Copa América par an pour espérer qu'il en décroche une, ça vient nous ressortir des trophées qui n'existent plus depuis l'époque de nos grands frères. Il
y a des gens qui ont trouvé ce nom de Finalissima un peu arrogant. C'est genre la finale des finales. Ils se demandent pourquoi c'est les vainqueurs de ces deux compétitions en particulier qui feraient la finale des finales. Pourquoi les champions des autres compétitions continentales ne pourraient pas jouer? Ça existait déjà à l'époque. Ça s'appelait la Coupe des Confédérations. Et ça a disparu en 2017 parce que personne ne regardait. Et d'ailleurs, t'étais sûrement pas au courant parce que tu regardais pas non plus. Parce que faire participer les champions de chaque championnat, c'est une très belle initiative. Mais perso, j'ai autre chose à faire que de me farcir un Tahiti Uruguay. Et puis, soyons honnêtes, quand les gens parlent des champions des autres continents, ils parlent tout simplement du champion d'Afrique. Personne ne milite pour que le vainqueur de la Coupe d'Asie participe à quoi que ce soit. On sait même pas qui c'est. Enfin, moi, je sais que c'est le Qatar parce que c'est mon job. Mais toi, encore une fois, t'étais pas au courant. Bref, selon eux, c'est encore une preuve que la qualité du football africain n'est pas respectée. Mais d'un côté, on peut se dire, la finale des finales, c'est logique parce que ce sont les vainqueurs des deux compétitions continentales les plus prestigieuses. Mais prestige ne veut pas dire qualité. On l'a bien vu avec l'Italie. 4 Coupes du Monde, plein de joueurs légendaires, ils gagnent l'Euro, mais ils se font éliminer par un pays qui a un nom de salade de fruits. C'est là que tu vois que l'Euro, c'est une compétition un peu bizarre où tu peux gagner même si t'es une équipe médiocre. Souvenez-vous en 2016, le Portugal qui a gagné alors qu'il faisait que faire des matchs nuls dans les deux sens du terme. La Grèce en 2004 qui a gagné juste parce qu'ils avaient un attaquant qui faisait 1m92 et qui mettait des buts de la tête tout le temps. Ou encore pire, le Danemark en 92 qui a été qualifié 10 jours avant le début du championnat pour remplacer la Yougoslavie et dont l'équipe est partie se taper un McDo avant la finale. Et je te parle même pas du niveau de la Copa América, une compétition qui arrive encore à faire semblant d'être levée parce qu'avec le décalage horaire, tout le monde a la flemme de se lever à 4h du matin pour subir un Paraguay-Bolivie. Donc l'UEFA et la Fédération d'Amérique du Sud, vous prenez la balle pour aller jouer de votre côté, ça saoule, mais ça reste votre balle. Je vais être clément avec vous, c'est un avertissement. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes sanctions et s'il y a d'autres sujets que j'aurais dû aborder. Et demain, c'est le retour de la Ligue des Champions. Donc si t'as un pote dont l'équipe est éliminée, tag-le en dessous et dis-lui... Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. À la semaine prochaine.